Devenir comédienne, là, pour toi, parce que Ouais. tu n'as pas l'air d'une fille qui carbure à la vie publique, qui carbure au glamour, aux soirées mondaines. Devenir comédienne, pour toi, est-ce que ça a toujours été une évidence depuis que tu es tout petite? Oui. En fait, ce que je me plais à essayer de me raconter dans ma tête, c'est que quand je faisais des dessins sur les murs, mon père me chicanait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que quand j'étais en représentation, en train de faire semblant de dessiner, de faire des dessins sur les murs, là, il me chicanait pas puis il trouvait ça drôle. Fait que donc, la représentation, pour moi, en tout cas, tu sais, je l'explique, mais ça devait être plus complexe à comprendre, là, tu comprends? Mais vers 5-6 ans, c'est ça, je me suis mis à faire des rôles puis à faire des sketchs, puis j'étais très influencée par Bobinette. Oui. Moi, Paul Bayard, sur les disques surtout, c'était ma référence. C'était ton inspiration principale. C'était mon inspiration principale. Elle avait le débit, elle est extrêmement tannante. C'était quelqu'un qui me faisait beaucoup rire. Puis j'écoutais ça avec mes parents qui riaient. Fait que donc, quand les parents rient, tu ris. Puis en tout cas, puis là, tu répètes ce que tu as entendu, tu apprends les textes, tu les dis. Fait que donc, quand j'étais en représentation, puis qui riait, bien, puis que Bobinette, c'était une faiseuse de tours épouvantable, et que là, je me voyais capable de jouer des tours, mais sans me faire chicaner, bien, c'est là que j'ai commencé à dire, mon Dieu, mais c'est donc bien le fun, ça. Tu peux être ce que tu veux. Oui, puis tu peux t'inventer. Tu peux t'inventer, puis le monde t'apprécie parce qu'ils savent que c'est pas vrai. En même temps, tu as beaucoup parlé, dans toutes les entrevues que j'ai lues avec toi, tu as beaucoup parlé de l'insécurité de ce métier-là. Du fait que c'est stressant, c'est angoissant par moments quand le téléphone ne sonne pas, la peur de ne pas avoir de travail l'an prochain. Ça t'habite beaucoup quand même. Ça m'habite encore. Encore aujourd'hui? Oui, ça m'habite encore. Ça m'a toujours habité. Mais en fait, il faut dire que, bon, moi, j'avais fait l'Université du Québec à Montréal, qui n'était pas une école très, très réputée à l'époque. Elle était beaucoup boudée aussi. Le monde la regardait de haut. C'est vrai. Surtout, même encore aujourd'hui, je pense Moins maintenant, je pense. Moins maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une école qui était un peu snobée en théâtre. C'est ça. Fait que donc, lorsque tu faisais tes auditions au Katsu, il fallait que tu fasses 3 pré-auditions préalables pour pouvoir accéder aux auditions et te présenter devant les producteurs. Et moi, je me souviens, je venais d'avoir mon enfant. Puis là, j'avais dit à mon gars, je dis Étienne, ben en fait, je disais Étienne, il m'entendait pas, il comprenait absolument rien, mais je parlais pareil. Puis là, je disais, regarde, maman va aller trouver de l'emploi, puis on va pouvoir gagner notre vie, puis ça va bien aller, tu sais. Puis quand nous, les étudiants de l'Université du Québec, on passait juste après l'École nationale. Et je me souviens que le Katsu était rempli à ras-bord. Et quand ils ont annoncé que l'Université du Québec passait ses auditions, moi, j'étais la deuxième à passer. Tout le monde est parti. Ça s'est vidé. Ça s'est vidé. Il restait plus personne dans la salle. Et là, j'ai dit, ça va être dur. Oui. Ça va être un métier très, très dur. Il restait Muriel Laferrière qui était là, Lucie Robitaille et une autre, malheureusement, dont je me souviens plus le nom, mais c'est grâce à ces 3 personnes-là que j'ai pu accéder au métier. C'est vrai. Donc, ouais. les 3 personnes, les 3 personnes qui sont restées t'ont permis de devenir comédienne après. de devenir comédienne, oui. Oui, donc tu dois repenser à elle de temps en temps. Très souvent, je les remercie énormément à chaque fois que je les vois. Ouais. Mais ce métier-là, donc, malgré l'insécurité, tu t'es dit, ça vaut la peine, ça vaut le coup de rester là. Bien, en fait, parce que ça a bien été au départ. J'ai passé une audition pour les zigotos, puis je l'ai eu. Fait que donc, dès le départ, j'avais comme une espèce de sécurité-insécurité qui était là. Fait que ça a bien été. À partir du moment où est-ce que j'ai fait Macaroni, c'est après que ça s'est retombé un peu dans l'oubli. Je passais plus d'audition du tout pendant 1 an et demi. Okay. Et là, tu te dis, coudonc, voyons, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas si mauvaise que ça, là. Fait que, mais je suis pas du genre à aller taper aux portes parce que je suis pas une pillard. En tout cas, j'ai pas cette capacité-là, moi. Fait que donc, je me suis dit, mon autre passion, c'est la science. Donc, je me suis lancée à l'Université du Québec pour prendre les cours de sciences qui me manquaient avant d'entrer en médecine. Mais ça, moi, ça m'a fascinée quand j'ai lu que tu avais voulu commencer des études en médecine. Je me suis dit, donc, pour pallier au fait que c'est pas facile d'être comédienne, tu as décidé de te lancer dans un autre métier, on s'entend, qui est difficile. Oui, mais un autre métier qui me passionnait tout autant, mais où je n'allais plus avoir jamais d'insécurité parce que... T'allais plus manquer d'argent. J'allais plus... Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi on n'avait pas besoin de moi. Tu comprends-tu? Oui. Là, j'ai dit, là, je vais être utile pour vrai. Le monde va venir me têter parce qu'ils sont malades. Fait que là, c'est sûr que je vais servir à de quoi. Parce que, tu sais, quand tu fais le métier, que ce soit à la télévision ou au théâtre,
bon, tu fais plaisir aux gens parce que tu les divertis, je sais pas, tu les amènes ailleurs dans leur vie, dans leur tête, dans leur quotidien, mais ils n'ont pas nécessairement besoin de toi, tu sais. Tu deviens peut-être facilement recluse aux oubliettes assez rapidement. Tandis que médecin, j'étais là, non, ça, je ne le vivrai jamais, là. Fait que donc, je m'assurais une sécurité pour vrai, mais je ne l'ai jamais faite. Tu as un ton, tu as une énergie, tu as une façon d'imaginer tes rôles qui t'est vraiment propre. Il y a un ton, Anne Casabonne. Est-ce que tu es consciente de ça? Non, mais je sais que la façon que que j'essaie de construire mes personnages, c'est en observant le monde marcher. Tu sais, regarde là, on voit tout de suite là, des traits de caractère dans les personnes, je ne sais pas si les gens se sentent démarche. Observés. On est en train de vous regarder, votre démarche, votre façon de bouger. Non, mais c'est ça. Puis là, j'essaie de capter ça, puis là, de m'en servir. Tu sais. Puis là, je m'invente des histoires. OK, bon, cette personne-là, elle doit être un peu timide parce que, tu sais, elle est un peu plus recluse sur elle-même ou quoi que ce soit. Fait que je me sers énormément. Fait que donc, peut-être que c'est très personnel à moi, mais je pige ça chez les autres. Puis j'essaie le plus possible que mes personnages ne se ressemblent pas dans leur attitude physique. Oui, c'est vrai que tu te transformes physiquement beaucoup. Oui, c'est ça. J'aime ça. J'aime ça leur apporter ce côté-là. Ça aide aussi au débit que tu donnes à ton personnage. Ça aide à plein. La musicalité vient de ton aspect physique, je trouve, énormément. Du corps. Ouais. Comme dans Complexe G, par exemple. Exactement. Où ta façon de te tenir j'étais est très super importante. Introvertie comme personnage. Oui. Fait que donc, je me suis recroquevillée sur moi-même. Fait que oui, puis dans le débit, elle est un petit peu plus lente, elle parlait un peu plus lentement. Bon. La façon les expressions faciales, la façon de parler. Je me suis beaucoup amusée avec ce personnage. C'est clair, parce que ça avait l'air d'un personnage incroyable. Oui, on s'est amusé beaucoup. Donc, je parlais de ce ton, Anne Casabonne, je pense que c'est dans l'énergie. Effectivement, tu te transformes beaucoup d'un rôle à l'autre, mais il y a une énergie qui t'est propre et qui est constante. Et parfois, je trouve que tu arrives à très bien nous faire aimer des personnages qui ne sont pas aimables. Toi, comment tu arrives à aimer un personnage qui, sur papier, là, est dur à aimer? Est-ce qu'il faut que tu l'aimes? Oui, je les aime, mais en fait, je les accepte. J'essaie de les comprendre, mais je n'adhère pas nécessairement à leur philosophie, parce qu'ils ont toute une ligne, une façon de penser, une philosophie. Mais j'essaie de les comprendre. Puis c'est en les comprenant que tu commences à les aimer, sinon... Puis ça, c'est le fun parce que ça te fait entrer un peu dans la psychologie des gens. Pour moi, ça me permet... Moi, ce que j'aime dans la vie, énormément, c'est d'écouter les gens qui ont totalement une opinion opposée à moi. OK. Il y en a que ça les fâche, puis là, ils écrivent « Mon maudit gueule ». Non, moi, je suis là, ben voyons donc, oui, ça n'a pas de bon sens. OK, ils pensent ça. Pourquoi ils pensent ça? Puis là, tu essaies de comprendre. J'aime ça, essayer de comprendre comment quelqu'un peut penser une chose que je trouve complètement aberrante, complètement... puis je trouve ça le fun parce que ça permet, au lieu d'être fermé puis d'être toujours... de penser détenir la vérité, tu t'ouvres sur les autres. Oui. En tout cas, fait que j'essaie d'être comme ça un peu dans la vie aussi, de m'ouvrir sur les autres. Puis, veux pas, je trouve que ça aide à la compréhension de la psychologie d'un personnage qu'à prime abord, je pourrais faire comme, ben voyons donc, ils sont bien niaiseux, ils sont bien épais. Oui. Essayer de le comprendre comme ça. Voilà. Ouais. Comment tu te prépares? Est-ce que tu fais beaucoup de recherches? Est-ce que tu lis beaucoup ou tu y vas plus à l'instinct? Non, j'y vais vraiment par rapport à ce qui est là, aux données qui sont là. Je me fie surtout à ce qui m'est présenté, comment il se véhicule là-dedans. Fait que je me restreins pas mal là. Je fais mes phrases jusqu'à temps que je les aime. OK. Je les dis jusqu'à temps que je les... À haute voix. Oui, à haute voix. Jusqu'à temps que la musicalité ou le son de la phrase te plaise. Oui, me plaise. Huh. Ça, c'est comme... Est-ce que tu fais ça devant le miroir? C'est comme... Non. Je fais pas ça devant le miroir. Ah non. Non, oui, Seigneur. Pourquoi? Tu trouverais ça dur? Non, c'est pas que je trouverais ça dur. Non, je l'ai déjà essayé, ça sert à rien. En fait, parce que faut vraiment que je le sente par en dedans. C'est pas... Ce que je fais, quand je me regarde à la télévision, là, je peux me juger. Mais me juger en même temps, c'est-à-dire que quand tu n'as pas encore capté l'état d'âme de ce que tu fais, puis que tu te regardes, tu peux pas le capter de l'extérieur. Il faut que tu le captes vraiment par en dedans. Fait que pour moi, ça sert à rien. Mais c'est un exercice extraordinaire de critique, de se regarder soi-même après que le produit soit fini ou pour corriger des choses. Et ça, tu le fais? Ça, je le fais.
Ouais. systématiquement. C'est pas que j'ai peur de me regarder. Non. Pourquoi je le fais pas dans le miroir? Est-ce qu'il y a des rôles que tu aimes particulièrement? Des types de rôles? Ben, en fait, moi, j'aime pas comment t'appelles ça, là, tu sais, Roméo et Juliette, là, Juliette, là. Une jeune première. Une jeune là, première, oui. c'est ça. Oui. Ça, pour moi, il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de... C'est du déjà vu. En tout cas, C'est trop lisse? c'est trop lisse. C'est trop... Moi, j'aime les caractères un peu narquois, un peu weird, un peu absurdes, qui nous sortent de la bien-pensance, du quotidien, de ce que le monde pense. J'aime ça quand ça va plus loin. Puis j'ai besoin peut-être d'un exutoire aussi, moi, personnellement. D'un espace de défoulement? Oui, un espace de défoulement. C'est peut-être pour ça que j'apprécie ce genre de rôle-là. Mais je pense pas non plus que j'ai le physique pour jouer une jeune première non plus. Fait que donc, mis tout ça ensemble... je préfère nettement des rôles qui ont plus de caractère, plus de mordant, qui sont plus sujets à provoquer de la haine. des grands sentiments Oui, c'est ça. qui vont venir chercher les gens dans leur tréfonds. Oui, j'aime mieux ça. La scène versus la caméra, Oui. est-ce que c'est deux sentiments différents pour une comédienne? Bien, tout à fait. Ce que je dis souvent, c'est que ce qu'on fait à la caméra, ça reste fixe, c'est statique. C'est-à-dire que ça ne changera plus jamais. Tandis que si on vient voir un spectacle de théâtre une journée et qu'on revient le lendemain, c'est sûr qu'on ne verra pas tout à fait le même spectacle. Non. C'est très en mouvance, c'est très par rapport au public, ce que le public nous donne, ce que le public nous transmet, nous, par rapport à ce qu'on ressent aussi, ou bien par rapport à ce que notre comparse de travail nous fait vivre à un tel moment ou quoi que ce soit. Fait que tout est très en direct, tandis que vraiment la télévision, une fois que c'est fait, c'est figé. C'est ça, c'est figé. Oui. C'est figé dans le temps. Fait que j'adore cette espèce de mouvance-là qui est toujours... Puis c'est le fun d'essayer de se réinventer, de pas toujours... de ne pas de tomber dans l'automatisme, dans l'espèce de rengaine à tous les soirs. Non, c'est le fun de se réinventer, de se donner des nouveaux défis. Non, c'est le fun d'essayer. Sur scène, avec les autres, voir comment les gens réagissent à ça. Puis quand ça fonctionne pas, disons une journée où tu te sens pas bien, tu es malade ou pour une raison X, tu n'es pas bien dans ta peau, comment ça se passe sur scène? Est-ce que tu arrives à transcender ça? Bien, il faut que tu joues avec. Oui. Il faut que tu t'en serves. Comme d'un tremplin. Bien, comme d'un tremplin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu essaies de combattre ça. Parce que, ben, en fait, peut-être qu'il y en a qui réussissent, mais moi, j'aime mieux m'en servir. Hein. Me mettre... chummer avec justement un malaise ou quoi que ce soit, parce que, je sais pas, ça aide à traverser. Puis j'imagine que ça peut apporter aussi une couleur Mais à tout ton à fait. interprétation ce soir-là. Exactement, oui, tout à fait. Tu sais, je me souviens que j'avais perdu ma voix un soir à l'Assomption, tu sais. Puis le silence qu'il y a eu dans la salle, parce que là, j'avais pris un micro, parce qu'on avait décidé de continuer quand même. L'écoute, l'espèce de sentiment de « on est avec toi, on est ensemble, OK, puis je vais y aller doucement, mais je vais y aller sûrement. » Puis ça a amené toute une autre couleur. Puis les gens ont ri, tu sais, ils n'étaient pas moins attentifs une fois que tout ça a été accepté de part et d'autre, là. Fait que donc, je pense qu'il faut pas essayer de combattre. Tu sais, j'aurais pu annuler, on aurait pu partir, mais non, on a continué. Retrouver un personnage qui a marqué beaucoup les gens. Ton personnage dans La Galère a été très, très important dans ta carrière. Le retrouver, mais dans un tout autre contexte, sur scène, ça te fait quoi? Bien, ça nous faisait plaisir énormément de retrouver les bottines. Moi, en tout cas, les bottines de Claude, j'adorais ça. C'est un personnage que tu as aimé beaucoup? Ah, j'ai adoré Claude. Oui. Sa folie, Ça, c'est du René-Claude Brazeau tout craché. Hein. C'est elle qui a osé, puis grâce à Radio-Canada, qui nous ont permis de faire ça, hein, parce que c'était à une époque où est-ce que, de façon conjoncturelle, là, il n'y avait pas grand-chose qui se passait pour les filles. C'était toujours des filles un petit peu douces, doucereuses, fines, des belles des mamans. Puis là, enfin, on allait jouait rentrer moins dans sur, les vrais... c'est ça. On jouait moins sur les imperfections des femmes. C'est ça, exactement. Oui. On les lissait pas mal. Ça faisait du bien en tant que mère, là, de vivre ça. De quoi tu as envie? Est-ce que tu as des rêves, toi, encore inassouvis, je ne sais pas, par rapport à ton métier? Est-ce que tu as des fantasmes de comédienne? Non. Non. Non, je vais au jour le jour. Ouais. C'est sûr que je veux continuer ce métier-là, ça, c'est sûr et certain, mais j'ai pas envie de... Non, j'attends que la vie me propose quelque chose, peut-être d'intéressant, ou que moi, je vais rendre intéressant, même si après ma barre, je trouve ça... Fait que donc, non, j'ai pas d'ambition comme celle-là.
Quand tu vas remonter sur scène, est-ce que tu es une fille de track, toi? Est-ce que tu es une fille qui te sent, tu sais, avant de monter sur scène, là, Non. tu te sens comment? Non? Non, j'ai pas tellement Tu de trac. n'as pas la Ben, en nervosité? fait, je fais vraiment nettement une différence entre le stress et le trac. Oui. Le trac, c'est le fun. Oui. Le stress, là, c'est... Puis toute la gang, on n'est pas stressé. Là. Tu sais, on a hâte. Là. On est pleine d'effervescence. Plus une fébrilité. C'est plus une fébrilité. qu'un Puis c'est stress. pas un stress, c'est pas une peur, c'est pas une crainte. On a envie de faire plaisir aux autres en se faisant plaisir soi-même, en s'amusant. Tu sais, c'est plus comme ça qu'on le voit. Parce que quand tu rencontres du monde stressé, là, aïe, 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 Mais les gens qui ont un trac maladif, oui, là, maladif, qui ne sentent même pas bien, qui veut dire qu'ils Non, vomissent avant un c'est quelque spectacle. Oui. Ça, Ça, c'est autre chose. Non, mais ça peut être très, très drôle aussi. Ça peut devenir Oui. un sketch à voir, là. Parce Oui. que ça devient immense, là, leur affaire. Mais non, nous, on ne vit pas ça. C'est comme un monstre. Là, Ça devient un monstre. Ça peut Oui. devenir des monstres. Oui. Oui, ça peut devenir énormément fatigant. Mais ça peut devenir très drôle, comme je te dis. Ouais. Puis là, je nomme pas de nom. Je fais Non, exprès, c'est là. ça. C'est ça. il y a On plein sent d'images, que ouais. tu te gardes une petite gêne. La musique, la place de la Ouais. musique dans ta vie, parce que tu aimes chanter, tu as fait beaucoup de piano, de violon aussi, je Oui. pense, très longtemps. La place de la musique aujourd'hui, Bien, en ce moment, depuis à peu près 6 mois, elle n'a pas tellement de place. Mais tu vois, l'année passée, avec la fille, moi j'étudiais avec Hélène Thompson pendant 14 ans. Bien, sa fille, que je connais depuis que j'ai 4 ans, on a fait un petit spectacle de chansons de Noël dans une église à Saint-Hyacinthe. Fait qu'on a repris comme ça. Mais j'ai plus le même son, j'ai plus la même facilité, la même dextérité. OK. Ça se perd, ça. Hein? C'est bien de vrai? valeur, oui, ça se perd. Fait que faudrait que je m'y remette pour vraiment être là où est-ce que j'étais on peut être rendue. rouillé, donc. On peut être rouillé, Tu ouais. chantes plus de la même façon, tu as l'impression, quand... Non, quand je chantais, Oui. ça c'est pas pareil. Mais t'es je rouillé parle pour du les violon. instruments. Je parle du violon puis du piano, Oui. surtout. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand je reprends mes pièces de piano, quand j'y pense pas, ça vient tout seul. Puis quand tu y penses, t'arrêtes, tu figes parce que tu as un blanc ou... c'est fou. Je sais pas ce qui se passe. Il faudrait que j'aille voir dans mes livres s'il y a quelque chose qui se passe au niveau Mais ça, de je la pense mémoire. oui, mais je pense ouais. qu'il y a quelque chose qui s'imprègne. Puis ça, il y a des études, je pense, qui ont été faites Oui, là-dessus. c'est Quelque ça. chose qui s'imprègne en nous. Puis si tu le laisses juste La mémoire sortir de physique. façon instinctive, Ça c'est y va là. tout seul, oui. Mais quand tu réfléchis, puis tu commences à te regarder aller, c'est là que ça bloque. Ça bloque, ouais. Oui. Est-ce que tu écris? Pas beaucoup. J'avais commencé à écrire, mais je trouve que c'est une épreuve, écrire. C'est-à-dire que tu te reclus énormément. Puis même quand tu es avec des gens, tu es toujours en train de penser à ça. Moi, en tout cas, j'avais ce défaut-là. Fait que j'étais devenue comme un peu associable. Fait que j'ai pas aimé ça, l'expérience d'écrire. C'est Fait que donc, trop peut-être- solitaire. Oui, c'est trop dans ta tête. C'est trop sur toi. C'est trop... Non, j'aime pas ça. Fait que on verra. Peut-être que je changerai un moment donné, mais là, pour l'instant, ça m'attire pas du tout. Puis tu es plus une fille d'équipe, Je suis plus une fille d'équipe, oui. tu te nourris Je suis des une fille autres. d'équipe, de principe, extrêmement fidèle. Puis je pense que c'est 3 caractéristiques qui me décrivent très bien. Anne Casabonne, qu'est-ce qui te fait rire? Ah, quand quelqu'un tombe sur le derrière, ça me fait bien rire. Oui. 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 Olivier Guimond. Non, Style. non, malheureusement, c'est Quelqu'un quand qui c'est tombe un pour vrai. accident. Oui, c'est Oui. ça. Qu'est-ce qui te met en colère? Quand une vis ne veut pas rentrer, je peux me mettre en colère pour absolument rien. Ah, pour une oui, quand je niaiserie, me fais oui. dominer par les objets, ça me tape bien raide. Et tu cries après les objets? Ah, je leur parle, là, je Ah t'en oui. maudis. Oui. Puis je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. qui Est-ce que fait tu ça. lances des objets? Ou des fois. Oui. Oui, toi? Lancer des objets, ça m'arrive plus rarement, mais les engueuler, ça m'arrive Oui, couramment. d'accord. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est, je sais pas, d'avoir peut-être une petite terre sur le bord de la mer un moment donné. C'est ça. C'est calme. La personne ou l'artiste qui t'a le plus influencé? Paul Bayard. Bobinette. Oui. Le bonheur, c'est quoi pour toi? C'est des petites choses. C'est des petites choses. Faut pas essayer de le chercher. C'est ça. Faut vivre au jour le jour. Faut vivre le moment présent. Je sais pas. Le bonheur, ça peut être lire un livre. Ça peut être juste être assis avec quelqu'un que tu apprécies, discuter. Pour moi, ça prend pas grand-chose pour être heureux. Le succès, c'est quoi pour toi? Le succès, c'est d'être fier de soi.
si je le prends pour moi, là, c'est pas au regard des autres, c'est vraiment au regard de moi. C'est d'être fière de ce que j'ai accompli. Pour moi, j'ai réussi, donc pour moi, c'est un succès. Donc, peu importe le succès financier, par exemple, d'un Ou projet. bien public ou pas. Oui. Pour Ou moi, si critique. j'en suis fière ou critique, si je suis fière de ce que j'ai fait, c'est là où est-ce que c'est ça, où est-ce que j'ai réussi. D'ailleurs, les critiques, est-ce que tu les lis, les critiques positives ou comme négatives? J'avais commencé à les lire à l'époque où est-ce que j'allais à l'université, mais là, je les lis pas tellement. Mais je dis pas que c'est pas inutile. Je dis pas que c'est pas... mais non, je les lis pas. Et t'aimerais qu'on se rappelle de toi, pourquoi? Ah, ben, en souriant, parce que j'ai fait sourire, parce que je vous ai diverti, c'est tout. Ouais, comme ça. Alors, avec un sourire. Ouais. Ben malheureusement, non. Oh non, je suis vraiment plate. J'ai comme pas de passion, j'ai pas de... Je vous jure, mais en fait, tu sais, je fais des voyages à bicyclette, ça peut être quelque chose de peut-être... Mais non, je suis très tranquille, je suis très... je suis très saine, je suis très pure. Ah oui? Ben, écoute, on va vous prendre comme vous êtes. L'exemple qui me vient tout de suite à la tête, c'est vraiment la galère. Parce que, comme je disais tantôt, ça me était vraiment dans une conjoncture où est-ce que, Caroline, moi, je me suis jamais associée aux princesses de Walt Disney ou quoi que ce soit. Tu te reconnaissais pas dans ce genre de fille? Je me reconnaissais pas là-dedans. Je me reconnais pas dans le rose. Je me reconnais pas dans la fille qui veut pas jouer au ballon chasseur. Non, moi, j'étais une fille qui... Moi, je voyais un guépard à la télévision qui mangeait une gazelle Thompson. Ça me donnait faim. Au royaume des animaux, j'écoutais ça. Il mangeait un gnou, j'avais faim. J'étais vraiment très... puis mon père m'a appris à construire, à lever on avait une petite remise en arrière, on l'a levé ensemble. Tu sais. Pour moi, c'était ça. Puis il fallait que je sois la meilleure au ballon chasseur. Mais pourtant, j'étais très, très féminine aussi. Fait que j'ai toujours haï que quand une fille naît, c'est rose. Quand un gars naît, c'est bleu. Fait que donc, quand la galère est arrivée, puis que quand ce personnage de Claude-là, puis quand les quatre, en fait, quand cette chimie entre ces quatre as-là, que j'appelle les quatre... ces orbites-là qui tournent un peu n'importe comment, est arrivée, pour moi, ça a été... Ah, merci Dieu, enfin, ça peut exister. Puis merci Radio-Canada de pouvoir permettre ça, que ça puisse exister, qu'on voit les femmes autrement que... parfaite, toujours au service d'eux, puis que quand elle est folle, c'est parce qu'elle est droguée. Non, on peut être folle sans être droguée ou quoi que ce soit, tu sais. On peut avoir un tempérament complètement disjoncté, même sans... dans la vie de tous les jours, juste parce que, justement, il y a une vis qui ne veut pas rentrer, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a vraiment... J'ai fait comme enfin quelqu'un qui le nomme, qui le dit, puis qu'on va le voir, puis on va le jouer. Mais une image de femme libre, de femme forte. Bien, de femme libre, pas nécessairement, puis sont poignées pareil, là, mais de femmes qui fait du bien, là, de femmes auxquelles on... Il y avait quelque chose de libérateur autour de la galère. Oui, je pense que ça a donné ce sentiment-là à beaucoup de femmes, et sûrement à beaucoup d'hommes aussi. Merci d'avoir été là.